Le loup a bondi sur la fille alors qu'elle marchait dans la forêt déserte. Il l'a prise par surprise et l'a renversée. Mais la raison pour laquelle et ce qui s'est passé ensuite étonnerait quiconque l'entendrait. Anna, qui vivait dans une ville en Sibérie, était une jeune fille à sa manière. Elle était l'unique enfant d'une famille pauvre qui tirait son revenu de la forêt. Bien qu'elle ait une beauté admirée par les hommes de la ville, elle était dévouée à sa famille et aux animaux. Un jour, elle est allée dans la forêt pour cueillir des champignons et a été surprise par des bruits étranges qu'elle entendait en se promenant parmi les arbres denses. En suivant les sons, elle est tombée sur un louveteau qu'elle pensait n'avoir que quelques semaines. L'animal était émacié et impuissant. Sa mère avait été abattue ou abandonnée par des chasseurs. Elle ne pouvait pas savoir exactement pourquoi, mais elle savait une chose, si elle ne l'aidait pas, le louveteau ne survivrait pas seul. Elle a décidé de le ramasser et de le ramener chez elle. Mais cette décision allait s'avérer être un tournant majeur dans sa vie. Elle a mis le pauvre petit louveteau dans son panier et s'est dirigée vers chez elle. Anna avait déjà sauvé de nombreux animaux pris dans des pièges posés par des braconniers dans la forêt, les avait soignés, puis les avait relâchés dans la nature. Pour cette raison, elle avait aussi eu des ennuis de nombreuses fois. Ce loup, qu'elle avait nourri et soigné avec les mêmes pensées, se remettait lentement. Mais cette fois, la situation était différente. Il avait besoin d'un peu plus de temps pour survivre seul dans la nature. Alors, elle le garderait avec elle jusqu'à ce qu'il soit un peu plus grand. Plus le temps passait, plus l'animal grandissait, et plus Anna s'y attachait. Elle l'a nommé Nero, et il était toujours avec elle, la suivant partout. Elle l'a adopté comme une mère. Anna le traitait comme s'il était un animal de compagnie. Mais il y avait une chose qu'Anna avait oubliée. Nero était un prédateur féroce, et Anna s'en souviendrait bientôt lors d'une expérience terrifiante. 1 an s'était écoulé. Le loup était prêt à retourner dans la nature. Plusieurs fois, Anna l'a laissé dans la forêt et a essayé de rentrer, mais Nero revenait toujours. Il ne voulait pas partir. En dernier recours, elle a arrêté de le laisser entrer dans la maison, a même arrêté de s'occuper de lui, et a fait de son mieux pour le faire partir. Autant elle regrettait d'avoir à faire cela, autant c'était la bonne chose à faire. Nero n'était pas un animal de compagnie et devait retourner dans son habitat naturel. Et juste comme elle l'avait pensé, après quelques jours, le loup a perdu espoir et a disparu. Il n'était plus vu autour de la maison. Anna était sûre que Nero était parti. Mais elle ne se rendait pas compte à l'époque qu'elle se trompait énormément. Un jour, elle marchait à nouveau dans les bois lorsqu'elle a vu un renard pris dans un piège. L'animal luttait pour s'échapper, mais ne pouvait pas jurant intérieurement. Anna est allée le secourir, seulement pour rencontrer le chasseur qui était venu récupérer sa proie du piège qu'il avait posé. Anna, qui avait sauvé et relâché le renard malgré toutes les menaces de l'homme, était maintenant la cible du chasseur. Elle était seule dans la forêt déserte et cette fois, elle avait de gros ennuis. L'homme a pointé son fusil sur elle avec colère. Il n'y avait aucun moyen pour elle de s'échapper, c'était la fin de la route. Mais bientôt, un miracle époustouflant allait se produire. Il y avait une paire d'yeux qui observait tout cela de loin. Juste au moment où le chasseur s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, Nero a bondi des arbres comme l'éclair et s'est jeté sur Anna. Incapable de comprendre ce qui se passait, le chasseur a appuyé sur la gâchette et a tiré avec son fusil. Tout est devenu noir en un instant, la fille s'est effondrée, et le chasseur paniqué s'est enfui de peur. Après un moment, Anna a ouvert les yeux et a remarqué du sang sur son corps. Elle pensait avoir été abattue, mais elle ne ressentait aucune douleur. Alors qu'elle essayait de se remettre du choc de ses pensées, elle a éclaté en larmes à la vue. Nero gisait sans vie à côté d'elle. Alors qu'il appuyait sur la gâchette, les balles tirées sur Anna avaient atteint Nero. Il avait sacrifié sa vie pour la protéger en reconnaissance pour la fille qui lui avait sauvé la vie et l'avait élevée toutes ces années. Anna avait survécu grâce au courage et à la loyauté de Nero. Le sacrifice de Nero a donné un nouveau sens à la vie d'Anna. Sa mémoire était toujours avec elle. Malgré la mort de Nero, Anna n'a pas oublié les souvenirs et les enseignements qu'elle avait eus avec lui. Sa loyauté et son courage lui ont donné une compréhension plus profonde de la valeur de la vie et des liens avec les animaux. En préservant l'héritage de Nero, Anna a accru son amour pour la nature et les animaux. Après cet événement, les promenades d'Anna dans le silence de la forêt sont devenues plus significatives et l'histoire de Nero est devenue une légende racontée dans toute la Sibérie. Veuillez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et activer les notifications.